Bonjour, bonjour mes amis. Je voulais vous présenter aujourd'hui le matériel que j'amène à l'île Maurice pour ces 4 jours que je vais passer la semaine prochaine. Donc pour commencer, comme vous l'avez déjà vu, j'ai préparé un petit carnet de voyage. J'ai étudié déjà les plantes, la faune et la flore que j'allais y trouver. Parce que quand on y passe 4 jours et qu'on arrive sans avoir préparé, c'est un peu difficile de reconnaître les oiseaux, les animaux, tout ça. Donc je me suis fait d'abord une petite carte de l'endroit où se trouve Maurice, entre l'Afrique, l'Inde et l'Asie et l'Australie. Ensuite, j'ai fait donc quelques petits dessins préparatoires. J'ai étudié ici, par exemple, le frangipanier avec ses noms scientifiques. J'ai travaillé un peu sur les oiseaux. Ça, c'est un iguane. Les tortues géantes. Encore des petites fleurs. L'hibiscus, ces feuilles-là, je les ai travaillées dans les grandes serres du jardin des plantes la semaine dernière. Ça, c'est les lotus, le pan. Et vous avez ici toutes mes études, donc, de plantes, le muscadier, le tamarinier, etc., etc. Et encore une étude de l'île pour savoir les noms des villes qu'on va trouver sur notre chemin, puisqu'on va faire le tour de l'île pendant 2 jours. Voilà, et encore plein de plantes. Donc tout ça, c'est des études préparatoires. Évidemment, ensuite, il me reste plein de pages blanches où je vais pouvoir travailler sur place ce que je vais trouver. Mais c'est très important d'étudier avant la question. Je vais aussi amener là-bas des pochettes. Je vais essayer d'aller vite. Vous voyez, c'est des pochettes où j'ai déjà repéré tous les arbres que je voulais trouver. Et donc, je vais ramener des feuilles pour faire un petit herbier. Et donc, ces feuilles, je les mets entre 2 feuilles de journal. Et j'ai déjà tout préparé parce que c'est pas sur place qu'on a le temps de préparer tout ça. Donc j'ai mis le nom, vous voyez, des arbres dans chaque pochette. Et j'ai fait des toutes petites pochettes aussi, comme ça. Voilà, pour juste la place pour une feuille. Ok, donc tout ça, je le mets ensemble dans une pochette plus grande pour que ça ne s'éparpille pas dans ma valise. Ces feuilles, ces pochettes, je les achète aux États-Unis. C'est des pochettes Celebrate It, vous voyez. Vous pouvez les acheter sur Internet. Et ça vous permet de ranger facilement vos feuilles. Après, il faudra les enlever du sachet parce que sinon, ça garde l'humidité et ça ne sèche jamais, en fait. Donc ça, c'est vraiment pour le transport. Je vais essayer d'aller plus vite. Ici, vous avez ma boîte d'aquarelle, parce que je vais faire un peu d'aquarelle. Je ne suis pas habituée à l'aquarelle. Donc, comme vous voyez, ma boîte est neuve. C'est une Winsor & Newton, avec des petits pinceaux comme ça qu'on ouvre et qui ne prennent pas de place, vous voyez, parce qu'ils sont rétractables. Et j'en ai encore 2 ici, vous voyez, du même genre. Donc on les ouvre et ça devient des grands pinceaux sur place. Mais en fait, on voyage comme ça et ça prend pas de place. Voilà. Ensuite, j'ai bien sûr toujours mes pinceaux à réservoir d'eau pour le cas où j'ai pas d'eau sur place. Des feutres indélébiles pour passer mes encres ensuite. Donc je vais essayer d'amener des encres. Vous savez que ça doit être mis dans la soute. On ne peut pas amener d'encre dans les bagages à main. Et moi, en fait, c'est un bagage à main que j'emmène, donc je ne sais pas si je vais amener mes encres. Donc, voilà tout ça pour dessiner et pour peindre. Ensuite, bien sûr, un appareil photo. Moi, c'est toujours mon Sony que j'amène. Un petit Sony très pratique, avec une carte vidéo. J'ai mes jumelles, comme d'hab, mes jumelles Bushnell. C'est très très peu cher et ça peut être assez pratique.
J'ai bien sûr, pour tout ce qui est poisson, j'ai amené une carte. J'ai une carte où j'ai recto verso tout ce dont j'ai besoin pour trouver les noms des poissons. Et ensuite, bien sûr, comme d'habitude, mes collections Nathan vont beaucoup me servir puisque j'ai ce livre, Quel est donc cet oiseau, où j'ai tous les oiseaux du monde répertoriés avec leur nom scientifique et des petites photos très pratiques. Voilà. Et ensuite, j'ai pour les arbres, j'ai aussi ce livre. Et bien sûr, Il, Maurice et Rodrigue. C'est encore les éditions Nathan, bien sûr, que je préconise. Ici, vous avez une carte qui est détachable. Et vous avez tous les secrets de l'île Maurice. En fait, en lisant ça très rapidement, vous voyez l'histoire de Pierre Poivre. Vous avez aussi Le Clésio, qui était un écrivain originaire de là-bas. Et vous avez tout l'historique, mais aussi tout ce qui se passe au niveau contemporain, les fêtes, tout ça. Et, parce que ça va être la fête chinoise, là-bas, du Nouvel An chinois. Donc, ils vont le fêter, donc ça va être intéressant de suivre ça. Et là, vous voyez les poissons. Et voilà, et à la fin, voyage dans les 5 sens, vous avez pas mal de petites indications aussi. Bref, je vous incite à acheter ces livres quand vous partez en voyage. Voilà, j'espère que toutes ces explications vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et surtout mettez-moi des commentaires car c'est vraiment très sympa quand on est soutenu dans tout ce qu'on fait. Voilà. Mettez-moi des commentaires. À très bientôt et je ramènerai plein de vidéos et je ferai des lives sur place. À très bientôt, je vous embrasse fort. Bisous, bisous. Voici mon petit carnet préparatoire pour mon voyage à l'île Maurice à la fin du mois. Je suis en train de m'entraîner à l'avance à dessiner la flore et la faune que je trouverai sur place pour ne pas être dépourvu au moment où je les rencontrerai et pour savoir exactement quelles sont les plantes que je vais trouver. Vous voyez, j'ai commencé à étudier leurs noms. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà, là c'est la liste de la faune et la flore que je vais trouver. Enfin, la flore surtout. Voilà, c'est un petit carnet qui est en cours, vous voyez. Je prépare.